Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Hansel et Gretel. Cette histoire commence en Allemagne, il y a de cela très longtemps. Un pauvre bûcheron vivait dans cette grande forêt. Il avait 2 enfants. L'aîné, un garçon, se nommait Hansel. Et sa sœur, Gretel. Gretel, réveille-toi, notre nouvelle maman est en train de dire des horreurs. C'est en effet une horrible histoire que je vais vous conter. Demain, disait la méchante belle-mère, nous abandonnerons Hansel et Gretel. Nous nous éloignerons d'eux. Sous prétexte de couper un arbre, nous ne pouvons nous permettre de nourrir 2 bouts inutiles. Aussi timoré qu'il était, pauvre, le père accepta de faire ce que lui demandait sa femme. Quand le jour se leva, il était temps de se mettre en route. Hansel! Ce n'est pas le moment de s'amuser! Hansel avait ramassé plein de petits cailloux. Il se fit gronder pour avoir perdu du temps. Tandis qu'il marchait, Hansel laissait tomber les cailloux derrière lui. Les enfants jouèrent. Insouciants, ils s'émerveillaient de tout ce qui les entourait. Le moindre petit animal devenait leur compagnon. Ils ne s'inquiétaient pas, puisqu'ils entendaient tout près un bruit régulier qui semblait être celui de l'âge de leur père. Quand la nuit vint, les 2 enfants comprirent. Le bruit qui les avait réconfortés n'était pas celui de l'âge de leur père. Leurs parents les avaient abandonnés. « Fais-moi confiance, nous retrouverons notre chemin dès que la lune sera levée. » Et bientôt, la lune se leva. Regardez, dans l'ombre projetée par les arbres, ici, là et là encore, les petits cailloux qu'Hansel avait laissés tomber scintillaient, comme pour leur indiquer le chemin du retour. Guidés par les lueurs des cailloux, les enfants purent retrouver le chemin de la maison. Leur père fut sincèrement pleuré. Mais la marâtre était désappointée. Demain, je les surveillerai de plus près. C'est pourquoi, le lendemain, Hansel n'eut pas le temps de ramasser les petits cailloux. Dans sa poche, Hansel n'avait qu'un bout de pain. Il l'émietta et laissa tomber les morceaux tout le long du chemin. La nuit tombée, les enfants réalisèrent, une fois encore, leurs parents avaient tenté de les abandonner. Mais il y avait les miettes. Non, il n'y avait plus de miettes. J'ai compris, ce sont les oiseaux qui ont tout mangé. Alors nous ne retrouverons jamais notre maison. Tandis que la fillette pleurait, le garçon rassembla son courage et déclara: relève la tête, ne nous laissons pas aller et retrouvons notre chemin. Hansel et Gretel marchèrent longtemps. Soudain, ils aperçurent une étrange demeure. Aussi incroyable que ce soit, la maison était faite en sucre. Les murs étaient faits de biscuits, le toit était en crème, la porte en guimauve et la fenêtre en sucette.
Une fontaine de jus de fruits. Oh, que tout cela était merveilleux. Et comme ça sentait bon. Les deux enfants mouraient de faim. Ils se jetèrent sur les friandises. Oh! C'est votre maison, madame. Nous sommes désolés d'en avoir mangé un peu. Ce n'est rien, dit la vieille femme. Vous êtes fatigués? Entrez, reposez-vous tous les deux. Merci, madame. C'est vrai que nous sommes fatigués. En fait, cette vieille aveugle n'était qu'une sorcière qui avait trouvé un bon moyen pour attirer les enfants. Ces deux petits sont fort appétissants. Et avant de les manger, il faut qu'ils grossissent encore un peu. Pauvre Hansel. Il fut brutalement jeté dans la cave. Et l'infortuné Gretel fut obligé de travailler dur, comme une servante. Arrête donc de pleurnicher et va chercher de l'eau tout de suite. Un jour, au petit matin, la sorcière dit à Hansel: laisse-moi palper tes mains que je vois si tu es un peu grossi. Hansel était malin et il tendit à la sorcière un os qu'il avait gardé en secret. Tu es bien trop maigre encore pour que je puisse te manger. Par cette ruse, Hansel avait réussi à tromper la sorcière. Mais la sorcière était impatiente de déguster son festin. Elle décida de ne plus attendre. Gretel, allume le feu dans la cuisine. Mon Dieu, quelle horreur! Son frère allait être bel et bien mangé. Gretel se dit que ce n'était pas le moment de se lamenter. Il fallait qu'elle sauve son frère. Alors Gretel dit à la sorcière: je ne sais pas comment régler ce feu. Idiote! Il suffit de regarder à l'intérieur, c'est simple. Et la sorcière se pencha sur l'ouverture du foyer. Voilà, c'était l'occasion. Gretel avait fermé la porte, indifférente aux cris de la sorcière. Elle avait écarté la sorcière de leur chemin et pouvait maintenant délivrer son frère. Enfin libéré de sa cage, Hansel prit la main de sa sœur et ils se mirent à courir à toutes jambes. Lorsqu'ils atteignirent le fleuve, un cygne leur offrit de les transporter sur l'autre rive. Après avoir longtemps marché, les deux petits-enfants retrouvèrent enfin leur maison. Leur père se réjouit de les voir de retour et il se maudit intérieurement. Comment ai-je pu vous abandonner? Pardonnez-moi, je vous en supplie. Il chassa la marâtre, trop heureux d'avoir retrouvé ses enfants. Désormais, tous trois ne formèrent plus qu'un seul cœur. Et depuis, dégoûtés des sucreries, Hansel et Gretel refusent d'entrer dans une confiserie.